suite aux élections législatives de 2007, en fait, il y a eu, suite au mouvement le plaidoyer des mouvements des femmes, il y a plusieurs mesures positives en fait au niveau des élections qui ont permis d'avoir 12,5% des femmes élues au Parlement, à la place de 0,5% avant, ce qui est énorme. Et puis on a eu aussi un gouvernement avec 7 femmes ministres. Donc, et l'une des femmes ministres qui était la ministre du ministère du Développement social et qui s'occupe des questions des femmes était l'une des leaders et des militantes associatives à laquelle on avait travaillé pendant plusieurs années en tant que société civile. Et appuie aussi en tant que femme élue au niveau des partis politiques. Et donc, avec ma collègue qui est le point focal gender à la délégation du Maroc, on a dit que c'était le moment pour développer un programme, un agenda, une politique pour les femmes. Et la ministre, elle a déjà commencé à réfléchir pour développer et identifier un agenda gouvernemental pour l'égalité. Le problème, c'est que ce ministère, c'était un ministère très faible, donc en termes déjà de budget octroyé sur le budget de l'État à ce ministère, c'était je pense 0,3 ou 5%, ce qui est rien. La première chose, c'était déjà comment convaincre en interne au niveau de la délégation la hiérarchie. Donc, sur l'importance que c'est maintenant où il faut vraiment accompagner ce projet de réforme qui est proposé par ce ministère. Au début, il nous disait oui, c'est un ministère qui n'avait même pas de plan de dépenses à moyen terme, donc, parce que c'est un ministère très faible. Donc on ne va pas faire un appui, parce que nous on était pour un appui sectoriel, parce que sinon c'est un appui budgétaire sectoriel qui pouvait avoir un effet levier. Et donc l'idée c'était quand même d'appuyer une politique sectorielle et ne pas faire avec un projet, avec une approche projet avec 3 à 5 millions d'euros, ça n'a pas d'impact et ça ne peut pas constituer un levier politique au niveau du secteur. Donc déjà, on a pu convaincre, et aussi c'est vrai, le chef de délégation il a suivi. Après, il fallait convaincre aussi les collègues au niveau du siège, parce que ce n'était pas dans l'ordre du jour, ni dans la programmation pluriannuelle qui était déjà discutée et négociée avec le Maroc. Et voilà, comment faire un appui sectoriel. Donc la chose qu'on avait fait, c'est d'avoir un appui mixte, c'est-à-dire une grande partie appui budgétaire sectoriel et une partie appui complémentaire avec une approche projet. Et aussi, l'une des choses qu'on a vraiment défendues, c'est d'avoir un appui société civile vraiment important dans ce programme. Donc on a 2 millions d'euros pour lancer un appel à proposition pour financer des actions de la société civile sur les questions genre. Et aussi dans les indicateurs de performance, ces indicateurs, en fait, quel est leur rôle? C'est que chaque année, on va les suivre. Et s'ils sont atteints ou pas, c'est ça qui va conditionner les tranches de paiement en fait, annuelles. Et donc, on a mis en place que le gouvernement doit mettre en place des mécanismes de dialogue avec la société civile sur ces questions-là. Et donc, l'idée, c'est de permettre à la société civile de pouvoir monitorer et évaluer et suivre l'agenda. Parce que la société civile, elle a vraiment beaucoup participé à l'élaboration de cet agenda. Ça, c'est le premier aspect qui est, je pense, qui est bien. Le deuxième aspect, c'est que au sein du programme, on a ciblé un certain nombre de ministères stratégiques clés. Par exemple, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, Santé et d'autres ministères, où on va développer des stratégies sectorielles d'égalité à l'intérieur de chaque secteur voilà, donc, et aussi accompagner, renforcer les ministères au niveau interne, mettre des plans de dépenses sensibles au genre. Donc il y a un certain nombre d'actions qui seront développées avec chaque ministère sectoriel pour mettre en place au niveau de chaque secteur l'approche égalité du genre au niveau de chaque secteur. C'est-à-dire, on peut avoir une stratégie, mais si on ne la décline pas au niveau sectoriel, ça ne marche pas.